Merci de votre présence. Bonjour. Je vous en prie. Entrez, entrez. Je vous en prie. Entrez, parce que la porte, si vous restez dans la porte, c'est comme dans le métro parisien. Au bout d'un moment, ça rentre plus. Ça ne passe plus. Bonjour. Bien, merci de votre présence. Nous avons laissé les quelques minutes de tolérance et merci vraiment beaucoup de votre présence à toutes et à tous à ces vœux du Centre hospitalier intercommunal Redon de Carentoire sur le site de Carentoire. Monsieur le premier adjoint au maire, Madame la vice-présidente du CCAS et adjointe au maire de Carentoire, représentant Monsieur le maire, Monsieur le représentant des familles, que je ne crois pas avoir eu le plaisir de voir, mais qui nous rejoindra certainement, au CVS de l'EHPAD de Carentoire et membre du conseil de surveillance du CHIRC, Madame la présidente de la CME, cher docteur Leray, chers docteurs, chers soignants, chers hospitaliers. Je me réjouis de ce moment des vœux, c'est un moment précieux, suspendu, qui m'offre l'opportunité de vous saluer et de témoigner toute ma reconnaissance à l'engagement sans faille de l'ensemble des agents du centre hospitalier intercommunal de Redon-Carentoire et remercier chacune et chacun d'entre vous. Je suis particulièrement heureuse de pouvoir ainsi adresser mes vœux les plus sincères et les plus chaleureux aux équipes de grands professionnels du site de Carentoire. J'ai eu l'honneur et le plaisir de rejoindre ce bel établissement depuis juin, pour le servir avec engagement à vos côtés. J'en suis heureuse et fière et je vous remercie de l'accueil chaleureux que vous avez su me réserver lors de mes premiers jours dans l'établissement et où j'ai eu le plaisir de pouvoir visiter le site de Carentoire. Je m'inscris ainsi dans une longue chaîne de professionnels investis et je veux débuter ce moment qui nous réunit pour les remercier du travail accompli au fil des années. Ils entament aujourd'hui une nouvelle carrière que nous leur souhaitons riche et épanouissante, pas si simple à aborder, qu'on appelle la retraite. J'ai l'honneur d'accueillir près de moi, si elle est présente parmi nous aujourd'hui, Madame Florence Robert. Madame Robert, bravo. Que Madame Robert a rejoint par mutation le 1er septembre 2002 le site de Carentoire et que ça fait donc, ça ne nous rajeunit pas, 22 ans et 3 mois que Madame Robert a accompagné les patients et les résidents en sa qualité d'aide-soignante de classe supérieure. Et maintenant, une nouvelle vie pour vous. Merci pour toutes ces années, Madame Robert. Et Madame Couni va vous témoigner de notre amitié, de notre reconnaissance. Je salue également Madame Marie-Christine Boutou. Alors, je ne sais pas si elle a pu se joindre parmi nous aujourd'hui, qui avait rejoint l'établissement le 7 novembre 2016 et qui donc a été parmi nous pendant 7 ans, 4 mois et 24 jours. Vraiment, le travail des agents de la DRH est remarquable au jour près en tant qu'ASH et je la remercie également si certains d'entre vous ont l'opportunité, évidemment nous lui témoignerons de notre sympathie. Ainsi que Madame Elisabeth Bouchaco, qui fait valoir ses droits à la retraite après une longue carrière et dont 6 ans, 8 mois et 25 jours en tant qu'ASH en CDI sur le site de Carentoire, donc avec nous depuis le 7 août 2017. Qu'elle profite toutes bien, puisque ce sont des dames, d'une retraite reposante et amplement méritée. Merci mesdames pour le service aux résidents. Je profite également de ce moment pour saluer tout particulièrement Madame Berceau, cadre de santé au SSR et au SIAD, et Monsieur Le Floch, faisant fonction de cadre de santé à l'EHPAD. Qu'ils soient remerciés pour l'ensemble du travail accompli avec les équipes, pour leur implication sans faille en proximité et pleinement ancrée dans la dynamique globale du centre hospitalier intercommunal de Redon-Carentoire.
en étroite collaboration avec l'ensemble des projets de l'établissement. Ils sont depuis peu rejoints et accompagnés par Madame Touron, cadre supérieur que j'ai entreaperçu et qui se cache là. Cadre supérieur de santé qui a postulé sur cette fonction avec au cœur une motivation particulière, je crois, Madame Touron, pour la filière gériatrique. Et nous sommes heureux de vous accueillir. Qu'elle soit rééducative, cette filière, qu'elle soit sur le lieu de vie ou d'hébergement. Nous lui souhaitons évidemment chaleureusement la bienvenue. Elle rejoint ainsi des équipes motivées et impliquées qui ont au cœur un souci constant du bien-être des patients et des résidents, ainsi que de la qualité et de la sécurité des soins. C'est cette alliance d'expertise médico-technique à une dimension humaine très sensible qui fait de Carentoire un site tout à fait particulier de notre hôpital. Adossé à cette éthique de prise en soin et d'accompagnement, le site de Carentoire peut s'enorgueillir de nombreuses réalisations en 2024. La formation Humanitude, je parle sous les contrôles évidemment de Madame Lemoine, de Madame Cougny, qui me surveille de près pour savoir si je ne dis pas de bêtises sur les premiers mois où je n'avais pas l'honneur d'être parmi vous. Mais la formation Humanitude a été un axe fort qui permet une approche réflexive et fondée sur la bientraitance. Cette formation a été menée à bien. Il faut ainsi poursuivre la dynamique de formation, notamment pour les agents de nuit. Je vous y invite fortement, je sais que ce n'est pas facile, mais vraiment, j'appelle de mes voeux que vous vous inscriviez régulièrement dans cette dynamique de formation, car c'est un socle de compétences maintenues, de sécurité des actes et des prises en charge optimisées, et d'un épanouissement au travail par l'acquisition de nouvelles connaissances. Soyez assurés que nous mettrons tout en œuvre pour vous faciliter l'accès à la formation. Un autre temps fort de l'établissement a été le renouvellement du Conseil de vie sociale, qui est une instance importante, je vous en prie madame, qui est une instance importante de démocratie sanitaire et qui permet l'échange direct entre l'institution et les usagers, que ce soit les résidents ou les familles, dans un échange direct et ancré dans le quotidien à vivre. De manière plus concrète, et le concret est essentiel, il y a eu de nombreuses réflexions et rénovations des locaux sur le site de Carentoire. 7 chambres ont été refaites en peinture. Les plafonds des 2 unités maisonnées bois jumelles ont été remis à neuf. À une transformation de mémoire au mois de décembre du système d'appel malade pour avoir un renvoi direct vers les DECT, ce qui garantit un plus grand confort pour les soignants et la possibilité pour les résidents de joindre directement ceux qui les accompagnent au quotidien. Le changement du lave-bassin au SSR que Mme Berceau m'a présenté fièrement pendant les fêtes de Noël, comme si c'était le Père Noël qui avait amené. Je dois vous faire une confidence, ce n'est pas le Père Noël, c'est M. Bellet et ses équipes qui sont occupés de l'installation du lave-bassin, équipement ô combien indispensable. La sécurisation également des portes d'entrée avec une grille de sécurité et la modification de l'office pour la restauration. Ça, c'est le cadre, mais l'important, c'est le fond. Et je dois saluer ici les nombreuses animations qui sont faites tout au long de l'année à l'EHPAD et au SSR, mais notamment à l'EHPAD de Carentoire. Grâce à l'énergie de notre animatrice, Madame Bordier, grâce également, mais elle les a bien sollicités, à la générosité des associations qui nous accompagnent. Qu'ils soient remerciés pour leur soutien sans faille, qui ont notamment permis l'acquisition de puis une deuxième, je me lance dans la langue étrangère, Tovertafel. L'ai-je bien prononcé? Merci Madame Bordier. Je progresse donc, je ne sais plus, en danois, en allemand, en suédois, en quoi ai-je progressé? En suédois. Écoutez, au moins. Il y a également à souligner une forte dynamique de communication auprès des familles. Le journal de l'EHPAD, par Famille Léo, par l'ensemble des publications sur Steeple qui permettent de conserver le lien. Aussi, et moi, c'est toujours avec un grand plaisir que je vois apparaître les notifications sur Steeple et que je vais jeter un petit coup d'œil à la fois curieux et ému de voir toute la vitalité qui se passe à l'EHPAD et sur le site de Carentoire en général. Évidemment, je dois remercier la commune et l'ensemble des associations pour la dynamique des partenariats qui se nouent au quotidien et tout au long de l'année. Et enfin, et nous en avons un testing tout à l'heure, je ne fais pas du spoiling, mais bon,
le service de restauration qui a été repris par la restauration de Carentoire et les équipes de Monsieur Gaden. Je crois savoir, et c'est une grande première dans ma carrière hospitalière, que la restauration produite par les cuisines du Chirc est appréciée. La cuisine hospitalière, généralement, subit le même sort que les sandwichs SNCF, c'est-à-dire souffre d'une réputation qui n'est pas toujours imméritée, hélas. Mais là, une des premières choses qu'on m'a dites, c'est « Et on mange bien à l'hôpital de Redon-Carentoire ». J'en témoigne. Voilà, au-delà de ces quelques projets, parmi tant d'autres réalisations en 2024, dont j'espère que les porteurs me pardonneront de ne pas les avoir toutes détaillées, permettez-moi à nouveau de souligner la constante dynamique du Chirc en général et du site de Carentoire en particulier. Je rends hommage aux membres du corps médical et pharmaceutique, à ceux des métiers soignants, médico-techniques et de rééducation qui exercent leur art sur notre site. Mais je veux aussi rendre hommage aux autres métiers indispensables. Les corps techniques, on en a parlé, les corps logistiques, les corps d'entretien des locaux et des entretiens biomédicaux, mais également l'informatique, aujourd'hui indispensable à notre exercice et à notre mission. Mais également les filières administratives qui nous accueillent en premier lieu quand nous arrivons dans le hall de Carentoire, avec les fonctions d'accueil et de lien avec les usagers. Je vous laisse derrière moi admirer, alors c'est un diaporama évidemment ponctuel, maintenant je vous invite à l'enrichir, à envoyer à Madame Parfait des photos, des petits témoignages de tout ce qui se fait, vous verrez qu'elle saura les mettre en valeur et faire savoir. C'est certainement cette dynamique qui, dans un cercle vertueux, avec l'inlassable énergie de Madame la Présidente de CME et de la communauté médicale, qui a permis de consolider les ressources médicales et de développer l'offre de soins tout au fil de l'année. Nous avons renforcé l'offre en gériatrie, en gastro-entérologie, en neurologie et en dermatologie, entre autres sur le site de Redon qui accueille les activités dites aiguës de notre établissement. Nous avons aussi conforté la coopération en cardiologie et poursuivi la collaboration avec le CHU pour la permanence des soins en imagerie, en médecine de spécialité et en chirurgie de spécialité comme l'urologie par exemple. Parmi tant d'autres spécialités qui font du Chirc un établissement ressource dans de nombreux domaines. Et cette variété de l'offre, même si elle se situe géographiquement à une demi-heure du site de Carentoire, sert également les patients et les résidents de Carentoire. Nous devons poursuivre et faciliter les parcours patients entre le site de Redon et le site de Carentoire pour qu'ils puissent recourir à ces spécialités d'aigus dont ils peuvent avoir besoin et poursuivre leur vie et leur lieu de vie sur Carentoire, mais vraiment en étant appuyés en accès aux soins aigus par la richesse de l'offre installée sur le site de Redon. Ainsi, conforter la fluidité des parcours en intra-hospitalier renforcera encore les liens entre nos deux sites. Et également de développer, et je salue le SIAD pour le travail éminemment riche qui est produit et qui préfigure la nécessité effectivement pour nous de changer nos organisations, de les faire vivre, de les faire évoluer, de ne pas rester juste sur de l'hospitalisation, je dirais, traditionnelle. Aujourd'hui, les liens, les continuums entre le domicile et l'hospitalisation sont des facteurs de richesse et de qualité de vie pour l'ensemble d'entre nous et pour les résidents et les patients en particulier. Donc, renforcer le SIAD, poursuivre le développement des partenariats, par exemple avec l'HAD, poursuivre les évolutions vers des SAD intégrés et tant d'autres, et pour pouvoir, je le rappelle, favoriser l'accès aux spécialités en ambulatoire, que ce soit médecine ou chirurgie, au niveau du site de Redon. Toutes ces dimensions novatrices, inventrices, dynamiques, serviront à un autre enjeu majeur pour le Chirc en général et pour le site de Carentoire en particulier. Il s'agit de l'attractivité pour les professionnels, qui est un enjeu majeur de qualité et de sécurité des soins, mais également de qualité de vie pour les professionnels que vous êtes. Et ces efforts constants, évidemment, se poursuivront et se consolideront en 2025.
Parce que nous sommes un seul et même établissement, je voulais dire un petit mot sur le projet majeur de notre hôpital qui, dans son ensemble, site de Redon et site de Carentoire, doit rester solidaire. Nous sommes un seul et même établissement sur 2 sites. Et donc le projet novateur de restructuration lourde et de reconstruction de notre nouvel hôpital, je vous en prie, ne restez pas à la porte comme ça, j'ai l'impression de vous punir. Bonjour. Bonjour. Est évidemment un événement majeur qui touche l'ensemble de l'établissement, y compris évidemment Carentoire. Cet atout, cette reconstruction, ce projet structurant vise, et vous me l'avez certainement déjà entendu dire, vise à cet objectif d'attractivité qui est vraiment la mère des batailles, je dirais. Hein, les plus beaux projets ne peuvent se faire qu'avec des hommes et des femmes compétents et impliqués. Donc l'enjeu d'attractivité est vraiment au cœur de ce grand projet. Donc défendons-le ensemble. Soyons fiers de ce grand projet. C'est un élément marquant dans l'histoire de notre établissement. Les réflexions, les travaux, la mise sur les rails du projet est actée et bien avancée. Nous poursuivons aujourd'hui les phases classiques d'un projet de reconstruction, rénovation, puisque c'est effectivement la reconstruction d'un bâtiment neuf d'hospitalisation complète, la restructuration complète des services à très haute contrainte technique, comme les blocs opératoires obstétricaux, les urgences, les consultations et l'imagerie, sans oublier la réfection complète des services de logistique médicale et hospitalière, comme la pharmacie à usage interne, la stérilisation et la cuisine centrale, entre autres, qui sont des services supports absolument indispensables et donc complètement indissociables du projet de restructuration. Et je le redis, comme nous sommes un seul et même établissement, la dynamique du site de Redon concourt à celui de Carentoire, par une culture de la solidarité des enjeux et des ressources qui se construit peu à peu en solidarité avec les 2 sites. C'est, je crois, la conjonction de cette approche ambitieuse dans les objectifs et pragmatique dans les possibilités qui ont convaincu le conseil de surveillance de voter en responsabilité de manière parfaitement éclairée à une très large majorité le plan de financement global pluriannuel de l'établissement. Cette décision mesurée, pensée avec tact et mesure, permet de ne pas lâcher la proie pour l'ombre parce qu'il devient indispensable que nous lancions concrètement le projet. C'est maintenant le cas et je m'en réjouis. Mais je tiens ici à clarifier un point essentiel qui peut-être vous inquiète, à Carentoire particulièrement. Le plan global de financement pluriannuel intègre évidemment le financement du nouvel hôpital, mais le sens, comme son nom l'indique, de plan global de financement pluriannuel, c'est que c'est ce grand projet et tous les autres projets, parce que le reste de l'établissement continue à vivre et aura besoin d'investissement, et aura besoin de fonctionnement, et aura besoin. Donc le plan global de financement pluriannuel prévoit bien le grand projet, mais aussi dans les charges qui sont prévues, le maintien des opérations sur tous les services de l'hôpital, que ce soit le bloc central, que ce soit les EHPAD à Redon, que ce soit l'ANRUA, le secteur d'hospitalisation de psychiatrie, que ce soit le foyer de vie, le CMP, et bien évidemment Carentoire. C'est-à-dire, ce que je veux insister, parce que je me dis que peut-être, certaines inquiétudes étaient de se dire, on va concentrer tout l'argent sur le site de Redon et on va oublier Carentoire. Non, un plan global de financement pluriannuel prend bien en compte l'ensemble des besoins de l'établissement au sens large. Et cette ouverture sur l'avenir, outre qu'elle nous permet de poursuivre sans perdre le travail déjà accompli, mais se concrétise avec un autre projet structurant et pour le coup imminent, qui est l'ouverture de l'Institut de formation des soins infirmiers à la rentrée 2025 et qui viendra compléter notre offre de formation initiale et continue qui existe déjà avec l'Institut de formation des aides-soignants. Et ce qui permet à notre hôpital de nous doter d'une globalité
d'outils de formation pour les beaux métiers soignants. C'est donc une démarche cohérente, globale et ambitieuse au service du territoire qui doit beaucoup, et je les en remercie à nouveau, à la confiance témoignée et au travail en étroite collaboration avec les élus et les collectivités, ainsi qu'avec les services de l'État. Je remercie au nom de la communauté hospitalière, monsieur le maire de Carentoire, que vous représentez, monsieur le premier adjoint, madame l'adjointe au maire, qui est membre du conseil de surveillance, monsieur le maire de Redon, le président du conseil de surveillance, monsieur le président de Redon Agglomération, qui a été une aide précieuse pour le projet IFSI, messieurs les présidents des conseils départementaux et régionaux, madame la directrice générale de l'ARS Bretagne et ses services, en particulier la délégation territoriale d'Ille-et-Vilaine, monsieur le sous-préfet et bien entendu l'ensemble de leurs équipes. Je tiens à remercier également ici, pour l'ensemble de leur œuvre, tous nos partenaires du territoire, les établissements de santé du GHT Haute-Bretagne et les établissements de santé, les partenaires autres, les partenaires, les établissements sociaux et médico-sociaux de la filière gériatrique et médico-sociale du territoire, nos amis et partenaires en ville, les médecins, les professionnels de santé libéraux, mais également les partenaires précieux que sont pour un établissement de santé, les pompiers et les forces de l'ordre. J'espère que les éminentes personnalités qui nous ont fait l'honneur de leur présence m'en excuseront, mais mes salutations, les plus chaleureuses, les plus respectueuses, reconnaissantes et sincères, vont bien sûr à chacune et à chacun d'entre vous, à chacune et chacun des hospitaliers, des hommes et des femmes qui inlassablement, modestement et énergiquement servent au quotidien, de près ou de loin, les patients et leurs proches. C'est une mission noble et difficile, sachez que j'en suis consciente, et soyez-en remerciés du fond du cœur. Comptez sur mon engagement sans faille au service de l'établissement et à votre service, mesdames et messieurs. Très belle année à toutes et à tous, et je laisse la parole à madame la présidente de CMU. Merci de votre présence. Mesdames, messieurs, représentants des autorités, madame l'adjointe au maire et représentant du maire, messieurs les élus, chers collègues et chers tous qui travaillaient ici au CHIRC, c'est avec plaisir que je fais suite à madame Roussel-Soulière pour vous souhaiter le meilleur pour l'année 2025. Donc, je vais également profiter de cette occasion solennelle pour remercier les médecins qui m'ont apporté leur confiance durant ces 4 années, et également tous les soignants et les cadres avec qui j'ai pu travailler, qui m'ont également apporté leur soutien dans différents projets. Ces 4 années ont quand même été plutôt difficiles, comme vous le savez, nous avons traversé une crise sanitaire, la crise du Covid, et puis nous avons dû mettre ensuite en place la loi RIS, qui restreignait donc le nombre de médecins pouvant travailler dans les hôpitaux publics. Et donc cette loi a mis quand même en exergue la pénurie médicale en zone rurale, sur les territoires isolés et dans nos hôpitaux périphériques. Donc nous avons dû au cours de cette période retravailler dans pratiquement toutes les spécialités, et c'est vrai que la gériatrie n'a pas échappé à la pénurie médicale sur le territoire français. Et donc nous avons retravaillé avec l'ensemble du corps médical et la direction et l'encadrement à la réorganisation des soins et des prises en charge médicales, tout en veillant, de par aussi mes fonctions de PCME, au maintien de la qualité et de la sécurité des soins. Donc je remercie notamment le docteur De Villers sur l'hôpital de Carentoire. Je remercie aussi le docteur Neige pour sa disponibilité, son implication sur l'hôpital, voilà, en tant que représentante de la communauté médicale. Je remercie également vivement tous les médecins qui sont au niveau de l'hôpital de Redon et Redon-Carentoire, porteurs de projets, parce que c'est très important pour le développement d'activités. Chacun sait ici que sans médecin, il n'y a pas d'activité. Donc je remercie encore le docteur Dubois aussi pour son implication dans le développement de projets, que ce soit au sein de l'hôpital ou que ce soit avec les partenaires extérieurs, notamment l'HAD, l'équipe mobile de soins, l'équipe mobile de gériatrie. Je remercie également tous les soignants et les médecins également qui se sont impliqués dans les commissions, puisque ce sont des points ou des endroits très importants, notamment pour la communication entre nous, des communications ascendantes et descendantes, pour les prises en charge médicales, et puis également pour définir des objectifs et pour maintenir la qualité des soins.
Enfin, je vais remercier également tous les médecins qui se sont impliqués dans les carences médicales, puisque c'était quand même sur ces dernières années un point de vigilance pour maintenir notre activité. Et eux l'ont assuré et ont assuré la continuité des soins pour la population du territoire. Voilà, mais excusez-moi si j'en oublie quelques-uns et ne me portez pas ombrage pour ça. Donc si ces années ont été difficiles, elles ont été également très très riches pour, je veux dire, pour les rencontres, pour les échanges en interne et en externe avec la CPTS, avec les élus, également avec le groupement hospitalier de territoire, hein, puisqu'il y a quand même des travaux qui se mettent en place, notamment au niveau de la filière gériatrique, et donc c'est très important de s'impliquer dans ces travaux au sein du GHT. Donc nous pouvons être vraiment satisfaits aussi de nombreux résultats qui ont été cités par Madame Rousseau-Soulière, et ça je ne vais pas revenir sur toutes ces citations, mais nous pouvons être heureux du résultat collectif accompli. Donc tout d'abord, bon, je vous donne tous mes vœux pour 2025, et c'est vrai que tout d'abord, je souhaite une bonne santé, enfin, je souhaite une bonne santé, car les soignants doivent d'abord prendre soin d'eux pour pouvoir ensuite soigner. Je nous souhaite également de travailler sereinement et non plus en situation d'urgence, comme ça a pu être le cas ces derniers temps, puisque travailler en urgence, ça donne vraiment, c'est une source d'insatisfaction et ça donne un sentiment de précarité. Donc, je souhaite au contraire que nous ayons des projets réfléchis, travailler posément et collectivement pour impulser une dynamique que je souhaite partager et en constante progression. Donc poursuivre aussi toutes les collaborations avec la ville, la CPTS et le groupement hospitalier de territoire, avec la mise en place du projet médico-soignant au niveau du territoire. Je souhaite aussi, mon deuxième vœu, en fait, que nous menions à bien le projet de construction et de restructuration immobilière hein, sur le site de Redon, mais pour l'hôpital de Redon-Carentoire, avec donc une équité dans la prise en charge de la population du territoire de Redon et de Carentoire. Pour cela, cela doit nous mener, c'est mon dernier vœu pour 2025, hein, à une augmentation de notre activité médicale, puisque c'est vrai qu'un nouvel hôpital, c'est toujours attractif pour les médecins. Donc je pense que tous ces éléments de travailler collectivement et au niveau du territoire un projet plus des équipements et des locaux permettant une qualité de vie au travail, tout ça devra conduire à une augmentation de notre activité médicale et une attractivité aussi des soignants dans l'ensemble. Ceci nous permettra de maintenir l'offre de soins correspondant à notre hôpital territorial, mais nous permettra encore de développer de nouvelles activités pour une prise en charge optimale de la population du territoire. Donc, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne année 2025. Merci, la directrice. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur Naël, maire de Carentoire, donc s'excuse de ne pas être présent aujourd'hui. Et donc il nous allait confier un petit mot que nous allons vous lire avec Jacqueline. Mais avant d'en faire lecture, j'aimerais vous souhaiter déjà une bonne et une heureuse année 2025, avec toute la réussite qu'il se doit pour vos projets professionnels ou personnels, et bien évidemment une très bonne santé. Donc je vais vous lire le mot de Monsieur Naël, maire de Carentoire. Donc bonjour à toutes et tous. Retenu par une réunion à l'autre bout du Morbihan, je ne peux malheureusement pas être parmi vous pour ce temps convivial qu'est la cérémonie des vœux. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser. En ce début d'année, je tiens à vous adresser au nom de la municipalité de Carentoire et en mon nom personnel, mes vœux les plus sincères et chaleureux. Que 2025 soit une année marquée par la santé bien entendu, la sérénité et la satisfaction dans vos projets professionnels et personnels. Je souhaite saluer et remercier l'ensemble des équipes de l'hôpital et de l'EHPAD de l'antenne carentorienne du centre hospitalier intercommunal de Redon-Carentoire pour votre dévouement au quotidien. Votre engagement, que ce soit auprès des patients du SSR ou des résidents de l'EHPAD, est une véritable force pour notre territoire et une source d'inspiration pour nous tous. Votre travail ne se limite pas aux gestes de soins. Vous apportez écoute, réconfort et dignité à ceux qui en ont le plus besoin. Cela fait de vous des acteurs indispensables de la vie de notre commune et bien au-delà. Nous avons de la chance de vous avoir à Carentoire. Vous exercez des métiers exigeants, mais ô combien essentiels. Et votre humanité au service des patients, des résidents et des familles fait toute la différence.
Soyez assurés de notre soutien et de notre reconnaissance pour le travail remarquable que vous accomplissez tout au long de l'année, dans des conditions bien souvent difficiles. Un mot également pour remercier Monsieur Le Floch, cadre de santé dont la présence et la coordination sont essentielles au bon fonctionnement de l'établissement. Je tiens également à saluer l'implication de l'Association des résidents de l'EHPAD, présidée par la dynamique Valérie Bordier, qui, grâce à ses actions et animations, contribue à faire de ce lieu bien plus qu'un simple établissement, un véritable lieu de vie et de partage. Je n'oublie pas les bénévoles qui, par leur dévouement et leur générosité, enrichissent le quotidien des résidents. Votre établissement fait toute la différence et soyez-en remerciés du fond du cœur. Je vous souhaite donc à toutes et à tous une excellente année 2025, pleine de réussite et de moments de joie partagée, avec toute ma considération et ma gratitude. Signé David Naël, maire de Carentoire. J'ajoute les vœux personnels à Madame la directrice, au personnel du SSR, du SIA, de l'EHPAD, aux résidents, aux bénévoles, aux familles et notre soutien au projet de nouvel hôpital au nom du CCAS. Merci. Merci Monsieur le Premier Adjoint, merci Madame la Présidente du CCAS, merci à Monsieur le Maire pour son soutien sans faille. Je vous ai vanté la qualité de la restauration et le talent culinaire des agents de la cuisine. Alors, si c'est bon, vous me remerciez moi. Si c'est pas bon, Monsieur Gaden est là-bas au bout. Hein, je vous laisse voir et vous expliquer avec lui. Vous, il est grand et costaud. Et moi, je suis obligée d'en manger parce que comme j'ai goûté celle lundi à Redon, je suis bien obligée de m'assurer qu'il y a une qualité constante dans les galettes faites par nos cuisines. J'espère que vous admirez mon dévouement. Je vous laisse profiter de ce moment de gourmandise. Merci de votre présence. Merci.